Je prends par exemple au niveau des forces armées, dans les 11 accords où on a dit qu'on ne peut pas payer du matériel ailleurs si ce n'est pas la France, on ne peut pas former nos militaires ailleurs si ce n'est pas la France, je vous informe que de 2022 à 2025, nous avons constitué de façon autonome une vingtaine de bataillons d'intervention rapide, tout équipés, minimum 500 par bataillon. Je ne vais pas dire le nombre exact parce que les murs ont des oreilles. Et comme c'est des questions militaires, si je donne, vous pouvez vous préparer et puis venir. Je ne donnerai pas tout. Je donnerai des environs. C'est moins, c'est plus, vous n'allez pas le savoir. Deuxième exemple, on a constitué une dizaine de groupements d'unités mobiles d'intervention de la police. Ça y est sur le terrain. On a constitué des légions de gendarmerie sur tout l'ensemble du territoire. Près de 10 escadrons de gendarmerie mobile. Ça y est sur le terrain. Le nombre de bases aériennes de 1960 à 2022, c'était une seule. Aujourd'hui, on en a 4. De 2022 à 2026. 4 bases aériennes. Voilà, mais je dis, je donne approximativement, pas le tout. Voilà, les volontaires pour la défense de la patrie, où on a considéré que ce sont des milices. Moi-même qui suis devant vous, je suis un volontaire pour la défense de la patrie. Un volontaire pour la défense de la patrie. Donc, ce n'est pas des hommes de rue qu'on ramasse pour dire qu'on a formé des milices. Et tous ceux qui sont des volontaires pour la défense de la patrie, sur le terrain, au fur et à mesure, on les enlève, on intègre directement dans l'armée, sont formés. Ceux qui n'ont pas là pour aller dans l'armée, on les installe, soit au niveau entrepreneurial, que ce soit l'agriculture, que ce soit la menuiserie, que ce soit la soudure. Voilà ce qui est fait au Burkina. Donc, il est essentiel qu'on demande aux uns aux autres d'enlever les œillères pour mieux regarder la réalité. Ce que nous disons, on dit oui, le Burkina ne veut pas la démocratie. On n'a jamais dit qu'on ne veut pas la démocratie. La démocratie a importé une robe forcée qu'on veut nous porter là. On ne la prendra pas. Si nos grands-parents ont eu à porter par force, nous disons non. Et nous avons les capacités nécessaires de dire non. Et même demain, on dira non. La démocratie libérale, dont les principes sont basés sur l'homosexualité, les principes sont basés sur le mariage entre deux enfants à leur mère ou bien à leur père, là, ça c'est terminé. En Afrique et au Burkina, il n'y aura pas ça. Dans l'espace AES, il n'y aura pas ça. Donc, de ce point de vue, la démocratie a ses principes, où on estime qu'on peut violer la Constitution, se faire élire 3-4 fois. On s'installe, ça, il n'y a rien. On tue 3000 personnes. On installe celui qu'on veut, ça, il n'y a rien. Et quelqu'un vient prendre le pouvoir par les armes, appuyé par le peuple. Il n'y a même pas une goutte de sang, vous estimez que lui, là, il doit partir. Et quand ces deux personnes qui prennent mon voisin, par la réalité, c'est un exemple que je prends, vous prenez le pouvoir, par les armes, vous ne dites rien. Parce que ce qu'il fait, c'est ce qui vous plaît. Et moi, je prends les armes. Quand je dis, je ne suis pas d'accord que vous me nommez mon Premier ministre, je ne suis pas d'accord que vous m'imposez le ministre de la Défense, vous commencez à me traiter de putschiste, de quelqu'un de non fréquentable, vous créez toutes les conditions pour pouvoir me renverser. Donc ça veut dire deux personnes qui sont venues par les armes, l'autre comme lui, il fait ce que vous voulez, oui, lui, il est un bon putschiste. Bon, je dis, c'est un exemple, je prends. Et mais maintenant, moi, qui refuse, vous estimez que, bon, je ne suis pas bon. L'avant-dernier élément, monsieur le ministre, et regardez au niveau des questions de droits humains, pour être précis. Pourquoi j'ai dit qu'il y a un assassinat qui se peaufine à l'horizon? Au niveau des droits humains, quand vous regardez au Burkina, premièrement, les rapports qui sont déposés sur la table de l'ONU, et je vais prendre des exemples et des preuves précis ici pour interpeller aussi les représentants de l'ONU. Il faut répercuter. Quand on fait un rapport sur la base de téléphone, vous arrêtez dans un pays, vous appelez des gens sur le terrain, celui que vous voulez, et vous prenez ces propos, vous constituez un rapport. Est-ce que ça, c'est sérieux? C'est même un manque d'éducation. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez aller faire un rapport sur un pays, sur des faits, et vous prenez un téléphone pour appeler, voir ce qui se passe. Qui est au bout du téléphone?